Voilà, je vous ai parlé de rencontres, mais il ne faut pas oublier qu'on peut faire de très belles rencontres et même des rencontres amoureuses, que ce soit mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et à tout âge. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent rencontrer d'autres personnes. À n'importe quel âge, on rencontre quelqu'un. Et ça m'est arrivé quand je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Le lendemain de mon arrivée, j'étais invitée avec mon ami d'enfance chez qui j'étais à un dîner avec plein de monde. Et il y avait un couple qui m'a été présenté par elle, donc son ami qui s'appelle Chris. Donc voilà, on s'est connus, on a parlé, on a passé la soirée ensemble, et puis voilà, on s'en va. Et, euh, et mon amie vient me voir, elle me dit, tu sais, Chris m'a dit de te demander si tu pourrais le revoir parce que tu lui plais et il aimerait bien se revoir, etc. Je dis, ça va, oui. S'il a des commissions à faire, il ne peut pas les faire lui-même, mais ça va, non? Bon, enfin, elle lui a dit, et le lendemain matin, il m'a téléphoné, et à partir de là, on va dire qu'on s'est vu tous les jours et que ça a été un des plus grands amours de ma vie. Alors pourquoi? D'abord, il m'a expliqué qu'avec sa femme, ça fait longtemps qu'ils n'avaient plus vraiment qu'ils n'avaient plus beaucoup de choses en commun, on va dire. Et puis que vraiment je lui avais tapé dans l'œil, qu'il m'a expliqué qu'il était médium et qu'il était champion de bodybuilding senior. Donc, il était pas mal, hein, vraiment pas mal. Je le trouvais un peu en surpoids, mais donc les bodybuilders, ça s'appelle comme ça, m'a dit il m'a dit qu'on les faisait grossir pour leur faire du muscle en dessous et qu'après on les faisait maigrir. Donc, euh, j'ai accepté ça, et puis j'ai accepté tout le récent, parce qu'en fait, on se voyait tous les jours. Alors, dès que sa femme partait de chez lui, il me téléphonait, chérie, tu peux venir? Donc j'y allais jusqu'à 13 heures à peu près, 14 heures, parce qu'après il recevait du monde en consultation. Mais enfin, on en a bien profité, tous les deux, et on est tombés fous amoureux. Ce qui fait que ça, au début, lui, c'était plutôt une histoire de jambes en l'air, on va dire. Et puis moi, j'avais rien prévu du tout, mais on est vraiment tombés amoureux. Alors, on a fait des prévisions, et il m'a dit qu'il allait quitter sa femme, qu'il allait venir en France, que son métier pourrait très bien le pratiquer en France, c'est vrai. Mais le souci, c'est qu'il avait aussi adopté un petit mélanésien qui était encore très jeune. Et moi, je lui avais dit qu'il n'était pas question qu'il vienne avec lui. Parce que moi, les enfants, c'est bon, hein, j'avais donné. Il m'a dit, t'inquiète pas, je lui laisserai. Bon, euh, le temps a passé, je suis restée 2 mois là-bas quand même. Et le dernier soir avant, enfin, le dernier soir avant que je parte, euh, mon amie avait fait une grande fête pour mon départ. Elle avait invité tous les amis que j'avais connus aussi. Et puis, lui était invité, évidemment. J'avais peur qu'il vienne avec sa femme. Il m'avait dit, t'inquiète pas, elle ne viendra pas. Bon. Et quand je l'ai vu monter l'escalier, eh ben, il était tout seul. Il lui avait interdit de venir. Il m'avait aussi fabriqué une case avec de la peau de niaouli. C'est un arbre qu'on trouve là-bas. C'est l'écorce de l'arbre qui est comme du velours. Donc il m'avait fabriqué une très jolie case qui était, voilà, grande comme ça, avec le toit, les vraies cases de là-bas, quoi. Donc il m'avait fabriqué avec ses petites mains. Et il m'apportait ma case et puis il venait donc tout seul. On a passé la soirée avec tous les amis, on a dansé et
On a dansé amoureusement. Il me prenait dans ses bras, il m'embrassait, et il y avait tous les amis qui connaissaient très bien sa femme. Mais je lui dis, mais tu sais, tout le monde va lui dire demain elle saura tout. Il me dit, bah, t'inquiète pas, je m'en fous. Bon, la soirée s'est passée. Le lendemain, il m'a amené à l'aéroport. On pleurait autant l'un que l'autre. Ben ouais, c'est comme ça. Et puis, les amis n'ont pas parlé du tout à sa femme. Personne n'a parlé. Mais dès que je suis rentrée, j'avais des fax, parce qu'à ce moment-là, c'était les fax, on n'avait pas encore l'ordinateur. Donc, j'avais des fax tous les jours, on se téléphonait. Un jour, sa femme est tombée sur un fax, elle a tout découvert, et lui, il lui a tout dit. Il lui a dit, de toute façon, il ne me l'aimait plus depuis très longtemps, que c'était moi qui l'aimais, qu'il allait venir me rejoindre, et que c'était comme ça. Et donc, bah, ça ne lui a pas plu vraiment, hein. Bon, c'était pas très compréhensible, hein, quoi. Enfin, j'étais comme ça, donc on s'est écrit, j'ai des quantités de fax que j'ai reliés d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un grand souvenir. Il m'a envoyé des photos de concours de bodybuilding, comme quoi il avait maigri, qu'il était balèze et tout, il était magnifique, magnifique. Et puis, à force de s'écrire, de se téléphoner, et ainsi de suite, au bout de 6-8 mois, il m'a dit que finalement, il ne pourrait pas venir, à son grand regret, parce qu'il n'arrivait pas à s'arranger avec sa femme au niveau financier, et qu'il ne pouvait pas partir dans ces conditions-là. Donc, qu'il était très malheureux, très triste, mais que malheureusement, il fallait se rendre à l'évidence. Alors, moi aussi, j'ai été très triste, j'ai bien pleuré, mais bon, voilà. Je m'en suis remis, et puis c'est bien comme ça, parce que les grandes histoires comme ça, je crois qu'il vaut mieux qu'elles restent des belles et grandes histoires. Parce que si elles continuent, on ne sait pas comment ça va se passer. Tandis que là, on reste sur un bon souvenir. Et c'est bien. Voilà, la Calédonie, c'est fini. Non, c'est pas fini, parce qu'il y aura une autre grande histoire en Calédonie. Mais là maintenant, c'est bon. Allez, ciao.